Tu vois, je t'aime, mais tes poils là dans la bouche, j'aime beaucoup moins. Hi besties! Je suis rentrée de chez ma mère et franchement, j'aurais pu y rester encore pour une bonne trentaine d'années, mais malheureusement, je suis une adulte et il faut que je travaille et il faut que je rédige un mémoire. On est déjà en janvier et les gars, j'ai même pas commencé, j'ai même pas écrit une ligne. J'ai même pas écrit le titre si vous voulez ça. Enfin, ouais, tout simplement, j'ai rien fait. Et le pire dans tout ça, c'est que j'arrive même pas à culpabiliser. Parce que si je culpabilisais peut-être un peu sur le fait que on est en janvier et que j'ai toujours pas écrit mon mémoire, peut-être que ça m'aurait poussé à écrire mon mémoire finalement. Mais j'arrive même pas à culpabiliser là-dessus. C'est que je suis à un stade dans ma vie où je culpabilise même pas pour... Oh my god. Je culpabilise même pas en fait sur les choses que je devrais culpabiliser. T'es en train de trembler. Vous voyez ça? Ça pour moi c'est une priorité. Mon chien qui doit pas trembler. Par contre écrire un mémoire, ça c'est secondaire. Réussir ses études, ça c'est secondaire. Bref, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi écoutez, bah Noël on l'a passé ensemble donc oui. Et le nouvel an... Incroyable, incroyable, vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a fêté sans fêter. C'est ça qui était incroyable. De base, chez nous, chaque 31 au soir, il y a une énorme table comme si c'était un mariage. Ma mère, du matin au soir, elle est dans la cuisine, elle se tue à faire des plats, à faire des décos de... Je sais pas, elle fait de la décoration sur les salades et tout. Parce qu'en fait, elle s'attend à ce que les gens viennent, parce que chez nous, c'est une tradition. Les gens doivent venir quand c'est la nouvelle année, ils doivent venir te féliciter, ils doivent venir manger un bout à la maison, c'est obligatoire. Et là, j'ai convaincu ma mère, je lui ai dit, écoute, viens, on ne met pas la table, on fait rien, juste on boit un peu, on mange des fruits, on mange ce qui nous fait plaisir et on prépare pas de plat tout simplement. Et en fait au début elle était pas trop chaude, ensuite on a fait ça et elle a dit que c'était littéralement... En fait elle l'a pas dit mais je sentais que c'était... C'est ce qu'elle pensait. En fait elle l'a dit mais elle a pas dit comme ça, elle a dit que j'avais eu raison de lui avoir dit de faire ça. Donc je suppose que c'était le meilleur nouvel an qu'elle a passé de sa vie. Je suis sûre que c'est faux mais je suis sûre que c'est vrai quelque part. En fait ma mère c'est quelqu'un qui aime trop se tuer à la tâche pour les autres. Je sais pas pour quelle raison. Moi je suis complètement l'opposé. Les gens vont venir chez moi. Déjà je fais en sorte que les gens ne viennent pas chez moi. Mais quand ils viennent bah... Ah non c'est faux, je fais pareil. Ma mère elle en fait trop. Et là on a juste bu, on a rigolé, on a fait un petit jeu. Vous savez c'était quoi le jeu? On s'est mis, parce qu'il y avait ma cousine, ma petite soeur, ma mère et moi. J'ai proposé qu'on fasse un jeu et le jeu c'était... On dit chacune un truc qu'on adore chez l'autre. Et en fait ce jeu il était trop bien. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se dit des trucs hyper sympas comme ça. Ma mère elle m'a dit ce que j'adore chez toi c'est que t'es pas quelqu'un de stressé, tu stresses pas et tu t'en fous de tout. Vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça. Parce que c'est vrai. Et me dire que ma mère elle voit ça comme une qualité. Parce que souvent les parents ont tendance à voir ça comme un énorme défaut. Encore hier j'ai pris un Uber pour rentrer à la maison. Et dans le Uber le monsieur... Ah oui en fait... Attendez. En fait maintenant quand je rentre dans un Uber au lieu de prier tout... En fait maintenant quand je rentre dans un Uber, au lieu de prier tous les saints, que le monsieur ne me parle pas et qu'on reste chacun dans notre coin pour que j'ai pas à faire la conversation, bah en fait j'engage la conversation. Parce qu'en fait quelqu'un de très proche à moi travaille dans les locaux Uber et justement il m'a expliqué que les chauffeurs VTC souvent quand ils viennent, bah c'est des gens qui se sentent seuls, toute la journée ils vont conduire et les gens n'aiment pas forcément parler. En fait c'est juste voilà je viens, tu me déposes là où j'ai besoin, on se parle pas, je te paye, enfin bref vous avez compris. Et en gros c'était des personnes qui se sentaient seules et là je me suis dit oh my god, je suis vraiment une personne horrible. Et je me suis dit désormais quand tu rentres dans un Uber t'engages la conversation et puis si tu vois que le monsieur il a pas envie de parler bah tant mieux, chacun sera... Tout ça pour vous dire que hier du coup je parlais au chauffeur et en fait il me racontait qu'il avait 2 fils et d'après ses propres mots le grand c'est un débrouillard, il s'est marié, il travaille sur un chantier, enfin je sais plus ce qu'il faisait exactement, et celui qui a 21 ans bah il est étudiant à la fac de droit. Il sort pas beaucoup et il est tout le temps en train de lire. Et en fait il disait qu'il aimait pas ça et que pour lui son fils de 21 ans c'était pas un débrouillard. Du coup j'étais en mode mais monsieur qu'est-ce que vous entendez? Enfin en fait je lui ai dit bah vous savez c'est juste quelqu'un d'introverti qui aime lire et qui n'aime pas forcément sortir, enfin faire la fête, enfin en sortir tout court. Enfin, en fait je sais pas ce qu'il entendait par... Pourquoi est-ce que je parlais de ça? On va aller faire manger pour ce monsieur.
Vous voyez, son bonheur pour moi c'est top one priority. Parce que cet être ici là, je t'aime. Je te donnerai tout ce que j'ai. J'ai pas grand chose, mais plus tard quand j'aurai plus de choses, je te donnerai tout. Il en a rien à foutre. C'est pour ça que je l'aime en plus. Oh my god. Bon, j'ai mis un pull parce que on est quand même en janvier. Il faut pas abuser. Oh les gars, j'ai des courbatures. Franchement, si les scientifiques étudiaient mon corps, ils se diraient what the fuck. J'aime pas le sport et j'aime pas sortir de chez moi et c'est littéralement la pire combinaison qui puisse exister. Je sais, mais j'y peux rien. Enfin si, je peux, mais je peux pas. Ok, on fait à manger pour copie. Et d'ailleurs, faudrait que je me fasse à manger à moi aussi. Je suis rentrée de chez ma mère. Ok, j'ai mis de l'eau partout. Je suis rentrée de chez ma mère. Obviously, le frigo est vide parce que j'ai pris soin de tout vider avant de partir pour que rien ne pourrisse parce que j'ai appris de mes erreurs. Sauf que du coup là, j'ai rien à manger. Il me reste des flocons d'avoine et du riz et des œufs. Et des nouilles instantanées. Et des nouilles instantanées. Ok, ces nouilles là, pour les personnes qui savent manger correctement, vous savez que ça, c'est pas bon. Faut pas manger des trucs comme ça, mais moi j'adore ça. Et j'adore manger ça avec des œufs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre des œufs à cuire. Et je vais faire de nouilles instantanées. Franchement, la viande, ça me dégoûte. Pas la viande de poulet, je suis végétarienne mais j'avoue que j'aimais manger le poulet à l'époque. Et je trouve encore aujourd'hui que ça sent bon, mais ça là, ça et le bœuf, faut me laisser tranquille. Quoi? Non, je vais utiliser ça. Comme ça, je vide pas mes pots. Waouh, touche la viande. Bref, en fait c'est fou, j'arrive pas à faire une phrase. J'adore être chez moi, mais là c'est trop silencieux. J'aimais trop être chez ma mère, elle était là, ma petite soeur, elle était là. Et franchement, on a tellement passé un bon moment avec ma petite soeur. On regardait que des vidéos YouTube, on mangeait, on se faisait du thé, on se faisait des cafés. On mangeait ensemble, Bon, je vais sortir Coupi parce que c'est pas parce que moi j'aime pas sortir que lui, c'est pareil. Ok, we're back. Franchement, je déteste cuisiner cette viande parce que après à la maison ça pue, mais bon, Coupi il est plus important. Et en plus ça me fait de la peine. En vrai, j'aimerais bien prendre un autre chien, mais il y a 3 inconvénients. Premier inconvénient, c'est que Coupi n'aime pas les chiens, il a très peur des chiens, ça coûte plus d'argent. Et en plus, ma mère, elle accepte occasionnellement de garder, en fait elle a toujours accepté, je suis une mauvaise langue, garder Coupi quand j'allais en voyage. Si j'ai 2 chiens, je sais que ça va être plus compliqué pour elle, donc... Vous savez quoi, tout à l'heure, quand j'étais dehors, mon directeur m'a envoyé un message. 2025, faut que j'apprenne à dire non, mais putain, c'est dur, surtout quand les gens sont gentils. À l'époque, quand je travaillais dans un autre endroit où les gens étaient super méchants, vraiment mes supérieurs, mais dégueulasses, eux déjà, j'arrivais pas à leur dire non. En fait, depuis, je me suis dit, là c'est sûr, j'ai grandi. Quand les gens ils vont être méchants avec moi, bah je vais dire non. Et en fait, j'arrive pas à mettre ça en pratique parce que maintenant, j'ai que des supérieurs qui sont super adorables. Du coup, bah je me sens mal de dire non, alors que ça n'a rien à voir. Quand tu veux pas et que tu peux pas, tu dis non, mais... Il est tellement gentil, je peux pas dire non. Du coup, en fait, il me demandait si je pouvais travailler plus. Et en plus, il me demandait si je pouvais être du matin. Et pour les personnes qui sont là depuis un bon bout de temps, vous savez que les matins égale, je travaille à 5 h du matin. Je vous jure, ça, le réveil là, à 4 h du matin, il me tabasse. Pourquoi les gens font des boulots où on est obligé de se lever, je veux dire, aussitôt? Déjà, faut qu'on arrête de se lever... Non, faut pas qu'on arrête de se lever aussitôt, mais faut qu'on arrête d'aller consommer aussitôt. Parce que je travaille dans un coffee shop et personne n'a besoin de venir prendre un café à 5 h du matin. C'est drôle que je dise ça parce que moi, quand j'ai un train à 6 h, j'ai bien envie d'avoir un latte avoine. Putain. Écoutez, mes résolutions vont attendre parce que bah, du coup, j'ai dit oui à mon directeur parce que j'avais envie de l'arranger tout simplement. En vrai de vrai, vous savez surtout pourquoi j'ai dit oui aussi. Pas surtout, mais pourquoi aussi j'ai dit oui. C'est parce qu'en fait je me dis au cas où il me demanderait pour la semaine prochaine de travailler en semaine.
bah en fait c'est un moment où je peux pas. Du coup bah je dis oui maintenant pour pouvoir dire non après. Je sais pas faire de clin d'œil. Ma situation commence à être critique. Vu que j'aime pas sortir et que je sors pas souvent, je sors vraiment pas souvent, c'est... Bah en fait ça fait que moi je mange pas beaucoup, mais je me nourris comme tout être humain. Et en fait ça fait que je mange et que je fais pas de sport. Ce qui fait que bah je prends du poids. J'ai pris du poids depuis quelques années. Et en fait il faut que je fasse du sport. Je n'ai rien contre le fait de faire du sport, ce qui est totalement faux. Si j'ai quelque chose à... Et vraiment j'aime pas le sport, j'aime pas le sport. Au lycée je séchais tout le temps mes cours de PS parce que, et même j'ai failli rater mon bac à cause de ça. J'ai toujours, depuis toujours, détesté le sport. En fait j'aime pas le sport. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Et en fait où je veux en venir c'est que bah en fait tu peux pas ne pas aimer sortir et ne pas aimer faire du sport. Enfin si tu peux mais c'est quand même dangereux. Et ça fait que bah en fait je fais pas de sport, donc il faut que je fasse des étirements. Et vous vous rappelez au début quand je venais de commencer à poster des vidéos, je me disais c'est bon là tous les matins je vais m'étirer etc etc. J'ai lâché au bout de 2 semaines. J'ai vu mon père hier et il m'a dit bah pendant que t'es en train de lire tu peux faire de la marche chez toi. Au début je l'ai regardé en mode et après je me suis dit bah do I have a better choice? Non. Enfin si j'ai, mais les gars j'ai... En fait plus j'avance, plus j'aime pas sortir. Et je sais que je suis dans un engrenage parce que vu que j'aime pas sortir, je me dis bah dans tous les cas t'aimes pas sortir donc ne sors pas. Et ça fait que bah en fait de plus en plus j'avance dans la vie, moins j'aime sortir de chez moi. Ce qui fait que je passe clairement tout mon temps à la maison. Je sors rarement quand j'ai des choses à faire, quand je dois voir des gens. Mais bon ça c'est quoi 1% de ma vie. Et en fait je me suis dit bah que j'aimerais aller à la salle. Mais la salle elle est à un endroit ici la plus proche que j'aime pas. En plus il y a toujours des gens hyper mal polis dans ce bus. Je sais tout ça c'est pas bien et tout, mais moi je suis certaine que si je vivais dans un endroit calme, parce que c'est pas du tout le cas maintenant, je vis dans un quartier très animé où le calme est inexistant sauf si tu te lèves à 5h du matin. À 4h30 quand je pars de chez moi pour aller travailler, là oui c'est calme. Et encore, des fois les gars de mon quartier ils sont réveillés, ils sont très motivés, ils sont... Non, ils se lèvent pas tôt, c'est juste qu'ils ont pas dormi. Ils vont se coucher à 6h du matin. Je suis persuadée que si je vivais dans un endroit calme, bah en fait que je pourrais sortir, marcher, ça me ferait plaisir. Je vais aller me tuer. La bouffe de Coupi, elle est prête. Je vous jure, ma mère et ma petite sœur me manquent. Oh my god, le cadrage est super bizarre. Ah, sinon vous savez ce que j'ai eu pour Noël? En fait je pensais pas avoir des cadeaux pour les fêtes parce que déjà avec mon copain pour les fêtes on s'offre pas de cadeaux, parce qu'on s'offre des cadeaux bah, quand on a envie. Il n'y a pas forcément un jour où on se dit bon bah c'est un jour où on est obligé de s'offrir des cadeaux, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour les fêtes. En vrai on fait ça que pour les anniversaires. Mais là cette année je sais pas ce qu'il lui a pris, il a pété un plomb, il m'a offert plein de cadeaux. Il m'a acheté une bouillotte parce qu'il a regardé le vlog d'avant où je disais que ma bouillotte elle s'était trouée. J'ai eu aussi un bouquet de fleurs. Alors oui, mon copain il m'offre un bouquet chaque mois, mais je considère ça comme un cadeau de Noël aussi parce que c'était en décembre. J'ai eu... En fait je croyais que mon cadeau de base c'était bah, la bouillotte. Et en fait mon frère m'apporte un colis qui venait de la part de mon copain. Et en fait il m'a offert un iPad. Et avec il y avait un petit mot qui disait pour que tu puisses nous régaler avec plus de vidéos. Et moi pour l'instant bah, je lui ai rien offert parce que je le vois... dans 15 jours et je comptais lui... Bah, je vais pas dire du coup ce que je comptais lui offrir parce qu'il va regarder ce vlog, très probablement. Waouh! Alors ça c'est des graines de sésame pour les personnes qui... Non en fait ça a pas l'air appétissant mais je vous jure que c'est super bon. Et ça c'est du kimchi, vous savez déjà. Et là j'ai la bouffe de Coupi. Donc on va aller manger devant Gilmore Girls. Oh les gars j'ai des courbatures. Franchement c'est horrible tout ça pour une valise. C'est pour vous dire à quel point mon corps a besoin d'aide. Vraiment mon corps est littéralement en mode sauvez-moi de cette femme qui ne sort pas, qui ne fait rien, qui ne veut rien faire de physique. Vraiment je suis vraiment quelqu'un de très sédentaire, c'est à dire que je suis très sur place. Je veux cuisiner, je veux nettoyer mon chez moi, je veux lire, je veux regarder des vidéos YouTube et c'est tout ce que j'ai envie de faire, je ne veux rien faire d'autre. Mais par contre je suis persuadée que si je vivais dans un endroit calme où il y avait beaucoup de montagnes et beaucoup de verdure, je me ferais mais un plaisir de marcher tous les jours, tous les matins et tous les soirs, j'en suis convaincue.
Je suis pas en train de me rassurer, je sais ce que vous êtes en train de penser. C'est juste que je vous jure, j'habite dans un quartier où les gens sont déjà très mal polis. C'est un peu dangereux. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de verdure et c'est très sale. Et en fait, ça me donne pas envie de marcher. Ça me donne vraiment pas envie de marcher quand Let's eat! Est-ce que vous avez enlevé votre sapin? S'il vous plaît, dites non pour, que je me rassure un peu parce que j'ai vraiment pas envie d'enlever mon sapin. Je pense que je vais l'envier. Je voulais dire janvier. En fait, je vais l'enlever fin janvier. Parce que ce sapin, il me rend heureuse en fait. En quel honneur je devrais l'enlever? Vous avez regardé Squid Game? Franchement, c'était excellent. J'ai très aimé. Je suis un mouton. À tes souhaits, ma vie. Vous savez quoi? Il est en train de m'arriver un truc que j'ai vraiment pas envie d'assumer. C'est que je me suis levée ce matin et j'ai pas bu de café. En fait, depuis que je suis rentrée de chez ma mère, je suis rentrée hier vers... Coupe, il était quelle heure? Il était 21h, 21h30. Et en fait, depuis hier, j'ai pas bu de latte avoine. Et en fait, ces derniers temps, je commence vraiment à avoir mal à la tête. Il faut savoir que je n'ai jamais eu mal à la tête de ma vie. Ça m'est arrivé une seule fois, j'étais au Kenya avec mon copain, on attendait mon avion, notre avion, pas mon avion. En fait, c'était même pas notre avion, c'était juste l'avion. Parce que je m'étais attaché les cheveux, mais trop serrés. Et je pense que c'est ça qui m'avait donné mal à la tête, mais je n'ai jamais eu mal à la tête. J'arrive même pas à parler, j'ai mal à la tête. Je pense que le fait que je commence à avoir vraiment trop souvent mal à la tête, c'est lié au fait que je consomme peut-être trop de café. Ma mère, ça a toujours été une personne qui, quand elle buvait pas son café de la journée, elle avait tout le temps trop mal à la tête. D'un coup, elle devenait trop aigrie, alors que ma mère, c'est la personne la plus adorable sur cette terre, sans aucun débat possible. En fait, à chaque fois, je lui disais, mais faut que t'arrêtes. Franchement, c'est quoi ces trucs de le café, si tu l'as pas, t'as mal à la tête, c'est comme une drogue, faut pas. Et en fait, moi, le café, ça n'a jamais eu aucun effet sur moi. C'est-à-dire que là, je peux prendre un café et je peux dormir direct après. Enfin, ça booste pas mon énergie comme les... Enfin, zéro effet sur mon corps. Là, je commence à avoir mal à la tête de plus en plus. J'ai mal aux yeux, j'ai mal derrière la tête. Je pense vraiment que c'est le café. Et dans toute ma collection de bizarreries, il y a un truc que je fais, ou plutôt que je ne fais pas, c'est que, en fait, je peux mourir de douleur. Que ce soit la tête, les règles, estomac, enfin peu importe. En fait, je ne prendrai jamais de médicaments. En fait, je me dis que mon corps peut combattre cette douleur et que j'ai pas besoin de l'aide d'un médicament, d'un Doliprane ou d'un... Je connais juste le Doliprane. Je vais faire une sieste et peut-être qu'à mon réveil, j'irai mieux parce que là... The fuck. J'ai essayé de dormir, j'arrive pas. En fait, il y a un moment où j'ai failli m'endormir et là, les pubs qui m'appellent. Je vais aller me faire un fucking café parce que là, j'en peux plus. Mais what, tout à l'heure, en vous racontant ce que j'ai eu pour Noël, j'ai complètement oublié de vous montrer le clou du spectacle. C'est moi et c'est Coupi et ceci est un cadeau de ma mère. Franchement, je vous raconte pas ma réaction quand elle m'a offert ça. Pour mes deux sœurs, c'était une photo de leur chien sur les mugs. Moi, heureusement, ma mère, quand elle m'a demandé une photo de Coupi, j'ai eu le réflexe de lui envoyer une photo de Coupi et moi ensemble. Pour ma cousine, elle a mis une photo d'elle avec son chat. Et pour l'autre cousine qui n'a pas d'animaux de compagnie, mais elle a des enfants, elle a mis juste la photo de ses enfants. Et franchement, est-ce que c'est pas la meilleure idée? Je vous jure, j'aime tellement ce mug que j'ai même peur de boire dedans parce que j'ai peur de casser ce mug. Mais aujourd'hui, je vais boire dedans parce que ma mère, elle a pas payé ça pour rien. Shut up. Je déteste quand les gens m'envoient des messages. Ah non, c'est ma mère. Ok, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je pense que je vais aller lire un peu. Ok, franchement, j'aurais tout donné pour ne pas avoir à admettre ça, mais ça va mieux. J'ai plus de migraine et peut-être que finalement c'est vraiment le café le problème. Sauf que je comprends pas parce que j'abuse pas du café. Ta gueule. Non, excuse-moi. And also, je me suis fait un œuf, mais en fait, il est pas cuit. Sauf que j'ai commencé à
Voilà. Et je vais remettre ça à cuire. Franchement, il y a tellement les poils de Coupi dessus que... En fait, en ce moment, je peux plus du tout porter du noir parce que les poils de Coupi se voient beaucoup trop. Moi, les poils, ça me dégoûte pas du tout, mais je déteste pas les avoir sur mes vêtements, mais je déteste qu'on voit que je les ai sur mes vêtements. Je déteste voir que j'ai des poils sur mes vêtements. Donc, s'ils sont là, mais que je les vois pas, je m'en fous. Mais s'ils sont là et que je les vois, ça pose problème. Moi, les poils des chiens, franchement, ça me dégoûte pas du tout. Genre, si j'ai un poil de chien dans ma bouffe, j'en ai rien à faire. Je peux même l'avaler, y a pas de souci. Mais par contre, si j'ai un poil humain ou un cheveu humain... Ouais. Ah, vous savez ce que ma mère, elle m'a donné. Les gars, j'ai juste dit à ma mère, en fait, quand j'étais à Grenoble, elle était en train de me faire un jus de carottes, de fruits. Enfin, ma mère, elle aime trop mixer des fruits, des légumes. Après, elle me ramène, elle me dit, bois ça. En fait, je lui ai dit que c'était super bon. Elle m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas chez toi? J'ai dit, bah parce que j'ai pas le truc pour mixer et tout. Elle m'a acheté ça. Madame aurait pu s'arrêter là, mais non, cette madame, elle m'a acheté aussi ça. Elle m'a dit que c'était bien pour mixer les trucs. Avec ma mère, c'est aussi simple que ça. Tu lui dis que t'as rien pour mixer tes fruits et tes légumes, et en fait, tu vas te retrouver avec des trucs comme ça dans ta valise. Le pire, c'est qu'elle vient et elle te les fout dans la valise et t'es même pas au courant. Tu te rends compte juste au moment où t'es en train de prendre un truc dans ta valise ou que t'es en train de faire ta valise pour rentrer chez toi. Elle m'avait mis des chocobons alors que je mange pas les chocobons, je trouve ça immonde. Elle voulait me donner des boîtes de conserve, elle voulait me donner du pâte, des riz, des pâtes. J'aime trop. Bon, ça pue. Mesdames et messieurs, ça, look at that. Je vous jure que ça, c'est super bon. Franchement, mettez beaucoup de sel et fucking delicious. Vous savez, ça me rappelle quoi? Quand on était dans notre pays d'origine avec mes frères et sœurs avant d'arriver en France, quand on mangeait et qu'il n'y avait pas nos parents, avec mes sœurs, on allait lécher nos assiettes, nos bols, nos couverts. En fait, on les léchait jusqu'à les rendre propres et on les remettait à leur place pour éviter que ma mère elle fasse la vaisselle. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est dégueulasse parce que ça partait de mon intention en fait.